Job chapitre 35. Il est écrit: Élie reprit la parole et dit: As-tu pensé avoir raison de dire: Je suis juste devant Dieu? Car tu as dit: Que m'en revient-il? Et qui gagnerai-je de plus qu'à mon péché? Je te répondrai en mes discours et à tes amis avec toi. Regarde les cieux et les considère. Vois les nues. Elles sont plus hautes que toi. Si tu pèches, quel effet produis-tu sur lui? Et si tes péchés se multiplient, qu'est-ce que tu lui fais? Si tu es juste, que lui donnes-tu? Et que reçoit-il de ta main? C'est à un homme tel que toi que ta méchanceté peut nuire, et au Fils de l'homme que ta justice peut être utile. On crie sous le poids de l'oppression, on gémit sous la violence des grands, et l'on ne dit pas: où est Dieu, mon Créateur, celui qui donne de quoi chanter dans la nuit, qui nous rend plus instruits que les bêtes de la terre, et plus sages que les oiseaux des cieux. Il crie donc sans être exaucé, à cause de l'orgueil des méchants. Dieu n'écoute pas ce qui n'est que mensonge, et le Tout-Puissant n'y a point égard. Quoique tu aies dit que tu ne le vois pas, le procès est devant lui. Attends-le, et maintenant, parce que sa colère ne punit pas, parce qu'il ne prend pas rigoureusement connaissance du péché. Job ouvre sa bouche pour de vains discours. Il entasse parole sur parole, sans science. Job chapitre 36. Il est écrit: Élie continue et dit: Attends un peu, et je t'instruirai, car il y a encore des raisons pour la cause de Dieu. Je prendrai de loin ma science, et je donnerai droit à mon Créateur, car certainement mes discours ne sont point mensongers, et c'est un homme qui te parle d'une science parfaite. Voici, Dieu est puissant, il ne dédaigne personne, il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse point vivre le méchant, et il fait droit aux affligés. Il ne détourne pas ses yeux des justes. Il place ses justes avec les rois sur le trône, et il les fait asseoir pour toujours, et ils sont élevés. S'ils sont liés de chaînes, s'ils sont pris dans les liens de l'affliction, il leur fait connaître ce qu'ils ont fait, leur péché et leur orgueil. Alors il ouvre leur oreille à la réprimande. Il leur dit de se détourner de l'iniquité. S'ils l'écoutent et s'ils le servent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la joie. Mais s'ils ne l'écoutent pas, ils passent par l'épée et ils expirent dans leurs aveuglements. Les cœurs impies se mettent en colère. Ils ne crient point à lui quand il les a liés. Leur âme meurt en sa jeunesse et leur vie s'éteint comme celle des débauchés. Il sauve l'affligé par son affliction et il l'instruit par sa douleur. Et toi-même, il te mettra hors de la détresse, au large, loin de toute angoisse, et ta table sera dressée, couverte de graisse. Mais si tu es plein de la cause du méchant, cette cause de la condamnation se suivront de près. Prends garde que la colère ne te pousse au blasphème et ne te laisse pas égarer par la pensée d'une abondante expiation. Ferait-il cas de ta richesse? Il n'estimera ni l'or ni les moyens de l'opulence. Ne souhaite point la nuit en laquelle les peuples sont élevés sur place.
Garde-toi de te tourner vers l'iniquité, car tu la préfères à l'affliction. Voici Dieu est élevé en sa puissance, qui pourrait enseigner comme lui, qui lui a prescrit sa voie et qui lui dira: tu as fait une injustice. Souviens-toi de célébrer ces ouvrages que tous les hommes chantent. Tout homme les admire, chacun les contemple de loin. Voici, Dieu est élevé et nous ne le connaissons pas. Le nombre de ses années, nul ne peut le sonder. Il attire les gouttes d'eau, elles se fondent en pluie au milieu du brouillard. Les nuées la font couler et tomber goutte à goutte sur la foule des hommes. Et qui pourrait comprendre le déploiement des nuées et le fracas de sa tente. Voici, il étend sur lui-même la lumière et il couvre le profond des mers. C'est ainsi qu'il juge les peuples et qu'il donne la nourriture en abondance. Il tient caché dans sa main la lumière et il lui prescrit de frapper. Son tonnerre l'annonce et les troupeaux font connaître qu'il s'approche. Job chapitre 37, il est écrit: mon cœur en est tout tremblant et il bondit hors de sa place. Écoutez, écoutez le bruit de sa voix et le grondement qui sort de sa bouche. Il l'envoie sous tous les cieux et son éclair va jusqu'aux extrémités de la terre. Puis sa voix rugit-il, tonne de sa voix magnifique, et il n'épaille pas ses éclairs quand retentit sa voix. Dieu tonne de sa voix merveilleusement. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Il a dit à la neige: tombe sur la terre. Il le dit aux ondées, aux fortes ondées. Il ferme la main de tous les hommes, afin que tous les hommes, ces créatures, le connaissent. Et les bêtes se retirent dans leur tanière et elles demeurent dans leur repère. Des profondeurs du sud vient la tempête et des vents du nord vivent le froid. Par son souffle, Dieu forme la glace et l'eau qui s'étendait est resserrée. Il charge d'humidité la nuit. Il disperse les nuages pleins de ses éclairs et ceux-ci se promènent de tous côtés selon ses directions pour faire tout ce qu'il commande sur la face de la terre habitée. Que ce soit pour châtier ou pour rendre sa terre fertile ou pour exercer sa bonté, il le fait atteindre le but. Prête l'oreille à cela. Job, arrête-toi et considère les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu les prépare? Comment il fait briller la lumière de sa nue? Sais-tu comment se balancent les nuages? Cette merveilleuse de celui dont la science est parfaite. Comment tes vêtements sont chauds quand ils endorment la terre par le vent du midi? As-tu étendu avec lui les cieux, fermes comme un miroir de métal? Apprends-nous donc ce que nous devons dire de lui, car nous ne saurions préparer des discours du sein de nos ténèbres. Voudrais-je qu'on lui rapportât ce que je dis? Jamais homme voulut-il être englouti. Et maintenant, on ne peut regarder le soleil briller dans les cieux quand un vent a passé et les a purifiés. Quand une lueur d'or vient du septentrion, il y a en Dieu une majesté redoutable. Le Tout-Puissant, nous ne pouvons l'atteindre. Il est sublime en puissance, en droit, en justice. Il n'opprime personne. C'est pourquoi les hommes le craignent, mais ils ne regardent pas ceux qui sont sages en leur cœur.